Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce soir, France 2 remet le couvert avec la série Chef qui revient à 20h55 pour une deuxième saison de 8 épisodes. Au menu de cette nouvelle saison, des rebondissements en cuisine puisque le chef cuisinier incarné par Clovis Cornillac a dû céder sa place à son fils à la tête du restaurant Le Paris. Clovis Cornillac, je suis ravi d'accueillir ce matin sur Europe 1 pour cette saison 2 de Chef. Bonjour Clovis. Bonjour à vous. Et merci de répondre à nos questions ce matin. La première saison avait été diffusée sur France 2 en février 2015. Il a fallu donc attendre 1 an et 9 mois pour avoir la suite. C'est pas trop long ce délai entre deux saisons pour les séries françaises? Si, ça paraît long, je suis d'accord avec vous. Après, on a un schéma aujourd'hui depuis quelques années avec la télé qui commence à prendre vraiment de l'ampleur, mais on n'a pas encore l'organisation pour, c'est-à-dire les auteurs, la capacité de production d'être suffisamment réactifs. C'est impossible d'enchaîner les tournages. Ce serait possible si dès le départ, par exemple, les chaînes disait on vous commande 3 saisons. Ah oui, parce que là la chaîne attendait de voir la saison 1 pour commander une saison 2, c'est ça? Voilà, et après il faut écrire et puis il faut que nous on soit d'accord pour pour se dire ah bah oui c'est vrai, là il y a une belle histoire, il y a de quoi faire. Donc en fait voilà, c'est tout un schéma qui va se mettre en route, je pense d'ici une dizaine d'années. C'est des choses qui seront. Parce que c'est vrai, les Américains ils s'arrêtent en mai, grosso modo ils reprennent au mois de septembre le tournage des séries suivantes. Absolument, mais ils ont aussi un marché qui est pas le même. Ils ont un marché mondial. Nous on commence à l'avoir, c'est-à-dire je pense que des séries typiquement comme Chef ou d'autres, évidemment. Ça s'exporte, ça commence à intéresser, que ce soit le format ou que ce soit la série elle-même. Et du coup, voilà, dans l'avenir, je pense que si les gens travaillent bien, il sera possible effectivement d'avoir une régularité sur des séries que les gens aiment. Et du coup, là, on est dans le même cas de figure. France 2 attend de voir la saison 2 pour lancer une saison 3. Alors écoutez, je suis pas producteur de la série. Mais en tous les cas, je n'ai pas lu la saison 3 et je sais que tout le monde en parle. Alors mais c'est un peu ce qui s'était passé sur la saison 1. Donc je ne sais pas si ce sera très réactif, si ce sera plus lent. L'important, c'est surtout que ce soit de qualité, je pense. Exactement. Que ça, Et vous seriez partant pour une 3e saison, c'est prévu? Si c'est de qualité, avec grand plaisir. Alors dans cette nouvelle saison, la saison 2, vous avez dû abandonner les cuisines de votre restaurant Le Paris pour les laisser à votre fils. Pendant ce temps, votre personnage passe ses nuits dans des tripots clandestins à faire des paris gustatifs. Je savais pas, est-ce que ce sont vraiment des pratiques qui existent, ces paris gustatifs? Mais c'est un peu comme la roulette russe, c'est-à-dire qu'on sait que ça existe, mais on ne l'a jamais vu. Donc est-ce que c'est des légendes urbaines ou pas? En tous les cas, je trouve que dans l'histoire et la manière dont c'est inscrit, ça va totalement avec le personnage et totalement avec ce type de récit. C'est là où je trouve que le Chef est assez fort comme série, c'est qu'elle pousse les curseurs, vraiment elle met les situations, elle va au bout, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Les enjeux sont souvent des enjeux de vie et de mort et de passion, enfin de tout ce qui nous alimente. C'est ce que j'aime beaucoup dans la littérature policière quand elle est bien faite, c'est qu'elle n'est pas que un problème de qui est mort, pourquoi. Il n'y a pas qu'une enquête. Non, l'enjeu c'est les rapports père-fils, c'est les rapports amoureux. Alors on est en plein dedans dans cette saison 2. Effectivement, exactement. Vous avez réalisé 4 épisodes sur les 8 de cette saison, les 4 derniers. Qu'est-ce que ça change d'être à la fois devant et derrière la caméra? Ça change tout. Moi, depuis que j'ai réalisé mon premier long métrage, qui s'appelait Un peu beaucoup aveuglément, j'ai découvert un nouveau monde que je pensais ne pas être pour moi, alors que ça faisait 35 ans que je jouais et que je travaillais pour d'autres avec grand plaisir. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Maintenant, c'est mon obsession. Donc j'ai la chance de pouvoir réaliser là des épisodes de Chef, de faire un autre film après. On me propose et il semblerait que je sois pas totalement Charlot dans l'affaire. Donc je suis très 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 heureux. Est-ce que des conseillers culinaires ont travaillé sur la série pour qu'elle se rapproche de la vérité, comme des conseillers médicaux peuvent travailler sur une série médicale? En général, c'est mieux. J'avais fait un film sur la radio, on avait bossé avec des gens de radio. Radio Star. Non, mais c'est toujours mieux. Et c'est ça qui est passionnant quand vous êtes ou acteur ou réalisateur, c'est d'aller, évidemment, quand vous parlez d'un milieu ou de gens qui pratiquent du sport ou n'importe quoi, c'est d'aller s'y frotter. Parce d'être le plus réaliste possible. Trouver l'essence, en tout cas, pas forcément le réalisme, mais de quoi il est question. Est-ce que vous savez si cette série est née suite à l'engouement des téléspectateurs pour tous les concours culinaires qu'on voit à la télévision comme Top Chef? Est-ce que France 2 a voulu surfer sur cette thématique ou le projet n'a pas spécialement à voir avec ça? Le projet n'a pas à voir avec ça, mais en revanche, je n'ai jamais eu ni confirmation ni infirmation, mais je pense que forcément, dans l'air du temps, le moment où il y a eu toutes ces émissions et où, je veux dire, ils sont pas fous, c'est comme vous avec les émissions. J'imagine que vous avez des émissions qui tout à coup émergent et on se dit c'est marrant parce que on en parle beaucoup. Il se passe quelque chose, c'est dans l'air du temps. Donc je pense que c'était dans l'air du temps, mais que la série en revanche le déclinait autrement, c'est-à-dire justement le dramatiser
en faisant voilà, un enjeu qui n'était pas ni comique, ni de la télé-réalité, quoi. Vous les regardez, vous, ces concours culinaires, Clovis Cornillac ? Non, je regarde pas beaucoup. En fait, pour être très sincère, je regarde les infos, parce que je suis un amoureux de l'information, et beaucoup le sport, et les séries ou les films au cinéma et les séries, je les achète. Ouais. Vous les achetez ? Ouais, pour les regarder quand Pas je de veux. piratage ? Ah bah non, j'ai quand même un minimum d'éthique, quoi. C'est quand même, voilà, ça me semblerait. Je sais que la période est assez cynique, mais je me verrais pas. Voilà. Est-ce que quand on fait de la télévision aujourd'hui comme vous avec cette série Chef, il y a eu aussi Thierry Lhermitte, Dominique Besnéard avec la série de 10% sur France 2, est-ce que quand on fait de la télé, on ne tourne pas le dos au cinéma ? Non, pas du tout. Là, enfin, à une époque, ça a été le cas. Oui, parce c'était que, le cas. Oui, il y avait des acteurs de télévision qui disaient que les portes du milieu du cinéma leur étaient fermées. Alors, dans ce sens-là, c'est encore un peu vrai. Dans l'autre sens, ça l'est moins. C'est-à-dire que pendant des années, effectivement, quand tu faisais du cinéma, tu n'avais pas forcément envie d'aller à la télé parce qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu flemmard à la télé, c'est-à-dire que ça cartonnait, c'était très populaire. Mais en revanche, sur le travail, par exemple, de la réalisation ou l'ambition des projets même, il y avait un truc qui, voilà, ça ronronnait un peu. C'était donc pas de qualité. Pas super de qualité, quoi. Et c'est vrai que depuis l'émergence des séries internationales et la manière dont la créativité s'est inscrite dans la télé aujourd'hui, forcément, on se rend compte même que le cinéma américain, par exemple, est presque moins intéressant aujourd'hui que toutes leurs séries. Il y a quelque chose qui est incroyable dans l'écriture. Une vraie créativité. Ah oui, ils osent à tous les points de vue. C'est-à-dire, et dans les thèmes, et avec les acteurs qui prennent, et aussi la réalisation. Puisqu'on parle de cinéma, la prochaine cérémonie des Césars n'a pas encore de présentateur. Je me demandais si ça vous intéresserait comme exercice. Oh non, c'est pas un domaine dans lequel je pense j'excelle, et très sincèrement, souvent on m'a demandé aussi de remettre des prix, de remettre des Césars, des Molières, tout ça. Souvent je suis pas libre, c'est vrai. Et en plus je crois pas être la personne la plus. Ils aiment bien, il faut des gens qui fassent le show, tout ça, c'est ça qui fait que la soirée nous paraît moins longue, nous, quand on est assis. Et puis, alors nous sommes en année présidentielle, Clovis Cornillac, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end cet appel de 65 artistes, certains de vos collègues et amis ont sans doute signé cet appel dans le JDD contre le Hollande bashing. Il y a Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Gérard Darmon, Sylvie Testu. On vous a demandé, vous, de signer cet appel ? Non, je crois pas. Vous l'auriez fait ou c'est pas une question qui vous concerne ? Vous vous engagez pas ? Non, la politique d'une manière générale me concerne parce que je suis un citoyen et que ça m'intéresse, et je trouve d'ailleurs qu'elle est traitée de manière un petit peu, mais comme beaucoup de choses, de manière un peu cynique, et je trouve ça très dommageable franchement pour le pays. Maintenant, j'ai tendance, d'une manière générale, de ne pas m'afficher particulièrement. Là, vous me parlez d'un Hollande bashing, je trouve pas ça faux, dans le sens où c'est presque un phénomène de mode. C'est-à-dire que je sais même plus pourquoi, que ce soit Hollande, que ce soit Fillon, que ce soit Juppé, je parle pas de gauche ou de droite et tout ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est une sorte de dénigrement systématique. C'est-à-dire où on se fout de la gueule les politiques, en vrai, où on leur dit c'est tous des cons, où on leur dit... Et je pense qu'il y a un moment, c'est très compliqué d'entendre ce qu'ils disent. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le discours ne passe plus, on l'entend plus, mais c'est aussi de notre faute. C'est-à-dire que cet amusement général et permanent, fait que c'est compliqué d'avoir un débat d'idées et d'entendre réellement les propositions. Clovis Cornillac est notre invité ce matin sur Europe 1. À tout de suite.